Salut à toutes et à tous, c'est Naker. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera en complément de ma dernière vidéo sur session piste. J'espère que ça vous aura plu quand même, ce petit débrief que je vous ai fait. Et on va parler en fait, on va rentrer dessus dans le vif du sujet bien sûr, de tout ce qui est à côté de la piste en fait, de comment ça se passe, par exemple à l'arrivée, le sonomètre, l'administratif, le briefing, la gestion des consommables et tout ça. Je vous avais commencé un peu à parler de comment se déroulaient les catégories, enfin combien de catégories il y avait, combien de minutes roulaient chaque catégorie à chaque session. Là on va être un peu plus précis, on va faire ça chronologiquement, du moins je vais essayer si j'y pense bien. Tout d'abord, quand vous arrivez au circuit d'Alès, moi j'ai roulé avec le Moto Club déjà, donc ce sera peut-être différent en fonction des autres organisations. J'ai roulé en initié le dimanche et en confirmé le lundi. D'abord, combien ça coûte? Toutes les sessions, enfin peu importe la catégorie, c'est le même prix. Ce qui fait varier le prix, c'est si c'est en semaine ou en week-end, jour férié. Par exemple, du coup en semaine, c'était 110 € la journée complète, les week-ends et jours fériés. Donc là, pour dimanche, c'était 130 ou 135 €. Donc pour le tout, j'en ai eu pour 245 € pour les 2 jours. Et nous, avec Matt, on a pris un box. Et le box, les prix varient de la même manière que les journées pistes. C'est-à-dire qu'en jour férié, ça coûte plus cher, les week-ends aussi, et en semaine, ça coûte moins cher. Par exemple, avec les renseignements que j'ai pu avoir, la semaine, c'est 45 € la journée pour le box, que tu récupères la veille, 70 € les jours fériés et le week-end. Donc si tu fais les 2 jours, tu prends un box, on a pour aller 350 €, un truc comme ça. Une fois qu'on arrive à la journée des sessions, il y a le matin, on va faire l'administratif. C'est on va au box de l'organisation et on vient avec son permis et son assurance, enfin son papier d'assurance qui stipule comme quoi je peux faire du circuit et que je suis couvert en cas de problème, tout ça. À 8 h, il y a le sonomètre. Alors le sonomètre, comment ça fonctionne? C'est simple, les week-ends c'est 95 décibels et en semaine c'est 100 décibels. Le dimanche on passe au sonomètre avec la chicane, bien sûr, je passe. Le lundi je veux faire sans chicane, je suis à 103 décibels. Du coup ils m'ont dit on te met l'étiquette, mais tu mets la chicane sinon on te fait pas rentrer. Donc ça c'est pour le sonomètre et l'administratif. Ensuite, est-ce qu'il y a un briefing? Alors oui et non. Le matin, en mégaphone, là où sur les haut-parleurs, où quelqu'un parle et explique le déroulement à peu près, de mémoire, mais ça s'arrête là, juste en vrai, faut pas faire les animaux. Je vais m'arrêter là pour continuer à vous expliquer parce que je commence à avoir un mal à la gorge avec cette histoire. J'allais oublier. À l'organisation, on te donne, tu donnes le permis et tout ça, et le papier d'assurance, et normalement, ça dépend de si vous l'avez fait ou non, il y a une fiche d'inscription à faire. Moi j'avais déjà rempli, j'avais déjà renvoyé par courrier, mais sinon tu as une fiche d'inscription à remplir. Une fois que tout ça c'est fait, toute la paperasse est faite, on te donne ton autocollant pour la journée, en initié, en confirmé, en débutant, en pilote. Et du coup vous allez me dire, mais comment je choisis ma catégorie et comment ça se passe si jamais il y a un gros gap de catégorie entre si je roule trop vite ou pas assez vite? Alors c'est simple, déjà il y a un petit barème entre guillemets. Donc pour les débutants, c'est que tu roules en moins d'1 minute 34. Pour les initiés, c'est entre 1 minute 30 et 1 minute 34. Pour la catégorie confirmée, il faut rouler entre 1 minute 30 et 1 minute 24. Et pour les pilotes, c'est moins d'1 minute 24. Donc si t'as pas tant de références, tu te mets en vrai, si t'es déjà à l'aise avec la moto, tu te sens déjà bien, initié c'est parfait. Tu vas mettre un peu de temps, tu feras des chronos tête de débutant au début, mais tu vas vite t'y faire, chose que j'ai fait. Après moi je suis allé en confirmé, mon chrono de référence c'est une 28,86, donc je suis content. Et ça la première journée. La deuxième journée, bon vous avez vu, il y a un voyant d'allumé, mais c'est pas grave, je vous expliquerai ça dans la prochaine vidéo de piste, ce qui s'est passé, et je vous montrerai la pièce qui a payé. Et donc vient le moment où tu fais tes circuits, enfin tes sessions, et t'en as 7 à faire dans la journée, 7 de 15 minutes, chaque catégorie a le même temps. Tout le monde a 7 fois 15 minutes, et entre les sessions tu as 45 minutes en fait. Parce qu'en premier, tu as les pilotes qui partent, après les confirmés, les initiés et les débutants. Donc ça te fait 45 minutes entre chaque session. Donc tu as 45 minutes pour récup un peu, pour essayer de comprendre comment ça se passe, ce que tu dois faire ou non. Paf, ça vous voyez un peu la moto. J'ai laissé la chicane parce que j'ai la flemme. Et oui, j'ai des Power GP. C'est un 50% route, 50% piste. Mais le 50% piste, tu le sens bien, hein. Ils sont très bien. Mais, j'ai réussi à avoir cette information de la limite que je peux faire. Alors, c'est le pneu qui est en limite. Il faisait très chaud. Franchement, la prochaine fois, je mettrai des Power Cup 2.
ils s'useront plus vite, mais j'aurai une meilleure accroche. Je gagnerai peut-être un petit 0.5 pour faire un meilleur chrono. Ils sont géniaux. T'as un grip de fou, t'as un ressenti de fou. Et en vrai, je suis vachement content et je suis surpris. J'avais pas les rétros, j'avais pas la plaque bien entendu. Et voilà. Bon, j'ai rajouté la fixation là maintenant, comme ça c'est fait pour les prochaines fois. Parce que j'ai envie d'y retourner. Et je sais pas si je vais aller au Mans un jour ou non. Donc dans le doute, on prépare quand même. Ouais, alors, là je parle de ma fixation, mais j'ai oublié de préciser. Les GoPro et les Insta360 sont autorisés. Tu peux les mettre là où tu veux, du moment que ce soit sur une partie de la carrosserie de ta moto. Le casque est forcément interdit pour des risques logiques de pétage de crâne, tout simplement en cas de grosse chute, même des petites chutes minimes, hein, ça peut jouer beaucoup. Pour les supports ventouses, j'en ai. La mienne, enfin celle de GoPro, résiste jusqu'à 240 km/h, mais je n'ai pas demandé. Sur ça, je ne pourrais pas me prononcer. Avant que j'oublie, avec Matt, on a fait aussi un tour de repérage la veille quand on est arrivé au circuit, pour repérer un peu les zones de freinage, les trajectoires. Bon, vous avez vu, mes trajectoires, c'était un peu hasardeuses, mais c'est normal. C'était la petite aparté qu'il fallait que je précise, parce qu'on m'avait beaucoup demandé ça. Donc voilà. Ensuite, les consommables. Bah en fait, c'est... Moi, l'huile, j'ai pas vraiment regardé. Bon, ça, c'est pas bien. Mais ton huile, normalement, ça le fait. Ton essence compte un plein par journée. Moi, quand j'ai commencé ma journée, j'avais pas le réservoir complet. J'ai quand même refait la pointe dans le doute. Tu fais, allez, 140 bornes, normalement, dans la journée. Donc tu fais les deux jeux, on a 280 bornes. Un truc comme ça, c'est grosso modo. Hein. Suivant si tu fais tes sessions complètes ou si tu les fais en entière ou non. Ou si tu en sautes une ou pas. Le train de pneus, c'est entre 3 et 4 journées. Suivant comment tu roules et la température de la piste. Là, il faisait 34, donc c'était la merde. Donc moi, je vais y aller parce qu'après, les voitures vont se dire oui, n'importe quoi. Moi, dans ma catégorie, t'avais de la 600, même de la 1000. Donc au final, la cylindrée ne veut strictement rien dire sur la catégorie. C'est le chrono qui parle. C'est franchement, je vous le conseille de faire cette expérience. Encore merci à toi, Matt, parce que c'est grâce à toi que j'ai pu en faire. Bon, moi je pense avoir fait le tour de tout ça. Après, pour les catégories, si jamais tu roules, t'es en débutant et que leur gars voit que tu roules fort, ils vont te mettre dans la catégorie au-dessus forcément. Donc ça, après tu choisis ta catégorie, après c'est leur gars qui gère si oui ou non tu y vas ou pas. Sur place, t'as des baptêmes, tu peux louer une moto, on sait que des Kawa. Mais t'as du Z, du Ninja, ZX6R, du ZX10R. Je crois que t'avais un ZX10, mais je suis pas sûr. Et après, l'ambiance là-bas, elle est juste incroyable. Tu discutes avec tout le monde, on donne des conseils. J'en profite dans cette vidéo pour vous donner une petite exclue aussi. C'est que je vais recevoir une pièce très importante en septembre. J'en parlerai sur Instagram de cette pièce-là, de quand je devrais la recevoir. Donc suivez-moi sur Instagram pour avoir la suite de tout ça et à savoir c'est quoi la pièce que je vais recevoir, tout simplement. Donc sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine. Faites attention à vous, allez sur piste au moins une fois dans votre vie, et moi je vous dis à la prochaine, au mois prochain, et ciao.